Nous avons déjà fait une certaine préface, non? On a déjà parlé des Emouna. Donc après nous allons parler donc, de la Emouna, dont le fait de la Emouna, donc, c'est de recevoir la vie et de savoir se relationner à cette vie. Ça, c'est la Emouna. Donc, affirmer, certifier le fait que je vis. Cela, donc, c'est la Emouna. Alors, nous reconnaissons 3 niveaux de cette vie. 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'âme elle-même. Donc, la vie elle-même, l'âme. Et dans cette vitalité divine qui est en nous, il y a 5 forces. Donc la force, on pourrait dire donc l'intellect, le sensible, l'imaginatif, le volontif et le nutritif. Ce sont les 5 forces de l'âme. Ce n'est pas donc qu'il y a dans l'âme, disons, des répartitions, des parties séparées, mais ce sont 5 facultés, 5 opérations que l'âme est capable de réaliser dans le cheminement de cette réalisation de cette vie. Quand nous parlons d'autres termes, quand Rambam, donc dans les 8 chapitres maintenant que nous étudions, quand Rambam va nous emmener à essayer de réparer les forces de l'âme, d'arriver à diriger, à équilibrer, on pourrait dire, les vertus de l'âme. Alors premièrement, il va d'abord parler de l'âme elle-même. Puis après, nous allons parler de ce qui est le sujet principal de ces 8 chapitres, donc qui sont la préface à ce qu'il va expliquer le Pirkei Avot, le traité des pères. Alors donc, avant de traiter vraiment des midot, des vertus, il va parler de l'âme elle-même. Car en fin de compte, c'est ça le but, de que l'homme a de révaloriser ses vertus et en d'autres termes de les équilibrer. Donc le but même d'équilibrer ces midot, c'est d'arriver à la santé de l'âme. Je voudrais faire une certaine remarque. Nous ne sommes pas en train de parler de psychologie ou de psychanalyse, psychiatrie. C'est-à-dire les gens de science, quand ils parlent de ce sujet, qu'ils appellent psychologie, donc en grec ça veut dire donc l'étude de l'âme, c'est très peu précis, car eux-mêmes n'ont ils n'admettent pas qu'il y a l'âme, en général. La plupart des psychologues ou psychiatres, c'est-à-dire il y a toutes les fonctions énergétiques, il y a des fonctions chimiques dans le corps, mais l'âme c'est déjà une chose qui appartient d'après eux aux valeurs mystiques. Donc eux traitent de la psychosomatique. C'est-à-dire, Freud a trouvé, après ils ont développé ça, ils le développent encore plus et plus, c'est que dans le corps, il y a des fonctions d'intériorité, comme on dirait l'énergie dans la matière. Et cela, si on ne le connaît pas, on ne peut pas parler vraiment de guérir quelqu'un, si vraiment il ne s'adonne pas, il ne comprend pas l'entité de l'être humain, qui n'est pas seulement corporelle et physique, mais aussi les forces, on pourrait dire énergétiques. Okay? Donc la relation avec les nerfs, etc. Donc Rambam, par 2 fois, il va faire cette remarque. Nous allons rencontrer dans ce texte. Lui, il s'occupe spécifiquement de l'âme. Okay? C'est-à-dire seulement du côté divin qui est en nous et des lois de cette vie divine qui va être dirigée par ces vertus que nous en parlons. Donc la première chose que Rambam nous enseigne ici, sache que l'âme de l'homme est une. Donc cela va être le titre qui va être développé
sous 4 angles différents. Donc, la première explication qu'il va nous donner, en fin de compte, on pourrait dire, elle s'appelle la relation entre le général et le particulier. Le klal et le prat. Alors, si vous permettez, pour un peu étudier plus ensemble, il faudra un peu penser ensemble. Est-ce que c'est le prat qui fait le klal, l'individu qui fait le groupe, ou bien non, c'est le groupe qui fait l'individu? Je parle de réalité, je ne parle pas de pensée ou de but, je parle de réalité, de choses concrètes, réalisées dans notre vie. L'individu fait de groupe. C'est-à-dire, sans individu, il n'y a pas de groupe. Ouais. Je parle de réalité. Qui est avant qui? Ça peut être les deux. Donc, quelle est la réalité qui crée l'autre, qui fait que l'autre se réalise? Le groupe, c'est Hein? la collectivité qui fait l'individu. Et qu'est-ce que c'est cette réalité? Comment peux-tu me définir ces groupes qui, d'après toi, n'est pas composé d'un individu? Il n'y a pas d'individu, tu dis, il n'y a pas d'individu, il y a un groupe, il y a une collectivité. Qu'est-ce que c'est? La collectivité qui façonne après la notion d'individu particulier, qui façonne après la personnalité de chacun. Tu ne m'as pas répondu. Quelle est cette réalité? C'est-à-dire, tu penses que c'est ainsi, mais ce n'est pas très clair comment cette réalité. Pour toi, c'est simple. Les individus, ils se groupent, ils s'assemblent et ça donne un groupe. Oui. En vérité, d'après cela, il n'y a pas de groupe. Ça n'existe pas. C'est une pensée. C'est une somme d'individus. La réalité, ce sont les individus. Le groupe, c'est car c'est difficile à dire, individu, on ne va pas dire. Alors on dit un groupe. Donc tu arrives à une certaine notion qui est très, très européenne et très chrétienne, qui n'existe pas le social. Il n'y a que l'individu. Et surtout, ces derniers temps, il développe ça beaucoup, qu'il y a les droits de l'individu. Il faut, est-ce que l'individu doit recevoir? Ça, c'est en fin de compte l'idée qui, aujourd'hui, dirige toutes les façons de penser européennes, la culture européenne, la culture chrétienne. Je voudrais prouver par l'absurde que c'est impossible ce que tu dis. Car tu me dis que les individus vont former un groupe. Donc, je vais prendre un écouteur, une vache, un vélo, un chapeau, un homme, je vais mettre tout ça ensemble. Parce que j'aurai un groupe. Non. Tu m'as dit que les individus vont former un groupe. Parce qu'un vélo, c'est pas un individu. Car, Un vélo, c'est pas un individu. donc, qu'est-ce qui manque? Une âme. Quelque chose de commun. Okay? C'est ça que tu parles. C'est-à-dire que quand nous parlons de la mise en place d'un groupe, c'est que nous parlons de quelque chose de commun à ce groupe. Okay? C'est-à-dire que les individus qui se groupent, c'est qu'ils ont quelque chose de commun. C'est pas le contraire. C'est pas seulement qu'individuellement ils se mettent ensemble, mais c'est car il y a ce commun-là qui font qu'ils amènent leur corps. Donc je pourrais dire cela d'une autre façon. Pour le moment, je suis en train de parler à votre commun. Peut-être je ne suis pas très clair pour lui, alors toi tu comprends tout de suite, et lui pas du tout. Hein? Bon, alors vous allez individuellement chacun poser une question. Mais en général, j'essaye d'arriver un peu à votre niveau. Ce garçon qui est venu, je ne le connais pas, alors on verra. Est-ce qu'il part au groupe? Oh non, ça doit être une chose responsable. Okay? Mais je suis en train d'essayer de parler à votre commun. Et si ce commun existe, car vous arrivez à s'unir, peut-être encore c'est au début, vous êtes combien? Un mois, vous connaissez combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Okay? Alors peut-être ce commun n'est pas encore vraiment, alors vous n'êtes pas encore un groupe, vous êtes un individu disparate. D'accord? En vérité, quand je parle de la réalité,
La réalité, c'est toujours que le commun, donc le gros, la source est avant le particulier. Cela est l'exemple, je crois, qui est le plus frappant, c'est quand on parle du soleil. Il est clair que ce n'est pas les rayons du soleil qui vont faire le soleil. C'est vrai, il y a le soleil qui est la source des rayons. Alors si je parle de rayons, c'est car à moi me vient, dans mon particularisme, me vient ce soleil. Mais en vérité, on pourrait dire plus. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas de particulier. J'exagère. Pour montrer l'autre côté, je vais revenir après, qu'est-ce que c'est un individu. Mais en vérité, c'est le rayon, c'est le soleil qui rayonne. C'est le soleil ici, c'est le soleil là-bas. Il n'y a pas de rayon. C'est le soleil qui... Hein? C'est assez clair? C'est-à-dire, si j'enlève le soleil du rayon, qu'est-ce qui reste? Hein? C'est-à-dire, quand il y a Adam, un homme, okay? Adam va se perpétuer par des billions d'êtres humains qui sont tous Adam. Donc, le général, qui, lui, va se réaliser, se découvrir, se reparticuliser dans tant et tant d'hommes qui sont toujours avec les mêmes propriétés. Une semence, et tu as une infinité d'arbres qui vont avoir le même goût de fruits, les mêmes fleurs, le même odorat. Donc quand nous parlons de la réalité, c'est toujours le commun qui est la base de tout. Donc, nous allons plus haut, nous parlerons du un, sans le définir, qui est celui dont sa vie est la vie de laquelle nous vivons tous. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu veux savoir quelle est, par exemple, quelles sont les particularités de cette feuille, tu dois savoir de quoi elle est. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du tissu? Tu dois savoir le général. Après que tu sais le général, tu peux savoir ce que c'est. Mais si tu prends tout de suite le détail, tu ne sais pas ce que c'est. C'est le détail de quelque chose. C'est le particularisme de quelque chose. Israël, nous avons tous la même âme, qui s'appelle Israël. Donc, tous nous portons ce nom. Il y a ce commun. Qu'est-ce qui fait que souvent les gens se trompent et donnent la primauté du particularisme et disent que c'est la chose qui est réelle? C'est car c'est concret. Et quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus réel, l'abstrait ou le concret? Alors, qu'est-ce qu'il va me répondre? Concret. Et c'est faux. Okay? C'est-à-dire, il n'y a pas, surtout aujourd'hui que les sciences sont tellement avancées, nous savons que la matière, c'est l'énergie. Si tu enlèves l'énergie de la table, qu'est-ce qui reste? Hein? Néant. Donc cette force énergétique qui est dans l'atome, qui va devenir molécule, qui va devenir cellule de bois, etc. Donc c'est là la réalité, qui est au-delà des sens. Nous ne sommes plus capables de le palper. Donc le concret, c'est la vie réelle qui se concrétise. C'est un peu comme le soleil qui rayonne, qui se réalise dans la chambre, sur le toit, il va éclairer les plantes, etc. Alors c'est comme s'il y avait un rayon qui vient à cet endroit précis. Donc quand nous parlons de savoir, si je parle d'un homme, nous avons ici en Israël jugé Eichmann. Il a été jugé à être brûlé et ses cendres dispersées sur la mer. Eichmann a dit: qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi j'ai mon système, j'ai ma façon de penser, j'ai fait ce que je pense qui doit être fait. Je pense que c'est ainsi ma vérité. Alors on lui a dit: non, tu es un homme. Il dit: non, moi je me conduis comme une bête féroce. Le plus fort doit être celui qui se perpétue, et c'est comme ça que la race humaine continue. Et les faibles disparaissent. Bon, une façon de penser. On dit: non, tu es un homme. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, il a été jugé d'après sa nature. On a mis sa nature, ce qu'il devait être, en face de ses actes. Son idéologie et ses actes. C'est-à-dire, le klal va donner le sens et l'être et la nature, la réalité aux particules. C'est-à-dire, quand je parlerai de l'homme, je parle du général sans nécessité de parler des individus. Si je veux savoir qui est cet individu, je dois savoir qu'est-ce que c'est un homme. Et d'après la réalité que c'est un homme, je vais juger. Je dois me juger. Je dois savoir donc, est-ce que je suis naturel, est-ce que je suis d'après ce que Dieu a fait ou non. Ça c'est clair, c'est... Okay. Donc quand nous parlons d'un groupe, si je vous donne l'exemple de la prière d'Avraham Avinu, il a donc prié de façon que les créatures de Dieu soient sauvées. Sa prière était que 50 tzadikim, dans Bereshit, je crois 18, oui, que 50 tzadikim vont sauver 5 villes. Car là, à Sdom et à Amora, il y avait Admat, Soim et Tzoar, 5 villes. Puis, Dieu est agréant et disant, je ne détruirai pas l'endroit à cause des 50 tzadikim justes qui s'y trouveront. Alors il intercède encore, après avoir passé 45, il demande, est-ce qu'il y aura seulement 40 tzadikim? J'espère que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, j'oserai encore parler, peut-être qu'il n'y a encore que 30 tzadikim. J'oserai encore parler jusqu'à cendre et poussière, mais peut-être il ne se trouvera que 20 justes. Est-ce que tu vas malgré tout pardonner un endroit? Je lui dis oui, je ne détruirai pas. Il demande encore en deuxième supplique, dis juste. Rashi se place et explique que 50 tzadikim doivent sauver 5 villes, 40 doivent sauver 4 villes, 30, il intercède que 3 soient sauvés, 20 sa prière qu'ils doivent donner le salut à 2 villes, et 10 au moins qu'une soit épargnée. C'est quoi 45? 45, on en parlera après. Après qu'on va un peu expliquer la prière, car c'est une ajoute, c'est pas vraiment mon sujet, mais c'est un... Est-ce que d'après vous, l'explication de Rashi n'est pas insoutenable? Son explication n'est pas insoutenable. Ce n'est pas comme ça qu'on peut expliquer la prière de Avraham Avinu. Je fais remarquer que Rabbeinu Ibn Ezra, lui, il explique que Avraham prie que 50 tzadikim sauf 5 villes, et qu'il a pris encore une demande, peut-être 40 tzadikim vont aussi sauver 5 villes, puis il demande encore d'inserter 30 sur 5 villes. Donc vous voyez la différence. Alors qu'il y a Rashi 55, 44, n'est pas une kushia contre cette explication. C'est sur quel tzadikim, ils sont dans la même ville, pas dans la même ville, quelle ville. C'est pas, là, ça c'est une question, c'est pas une kushia. Hein? C'est une question. Tu demandes à savoir qu'est-ce que Rashi dit. Mais moi je demande une kushia. Kushia, c'est-à-dire que une remarque qui montre que la situation n'est pas bonne. Même s'il y a un juif qui reste. Hein? Est-ce qu'il y a un juif qui reste? C'est toujours le même compte. Si 50 sauve 5, alors il a tout demandé. Donc 40 pour sauver 4. C'est chaque fois le 10e. Il n'y a pas une nouvelle prière. Or nous voyons que chaque fois, Abraham supplie, intercède, encore demande encore, écoute-moi encore une fois, il demande chaque fois quelque chose de nouveau. Il semble être que l'explication de Rashi, elle est difficile à comprendre. C'est clair? Hein? On dirait qu'il y a certains tzadikim qui peuvent sauver. Comment ça se fait que le groupe, on juge le groupe, mais on ne juge pas l'individu? C'est bizarre. Alors? C'est pas. On peut dire que c'est pas juste. Mais pour la justice des êtres. Regarde, mais je n'ai pas compris en quoi tu expliques Rashi. Non,
Au contraire, comment Rashi va se baser? Non, il ne parle pas de cela, c'est une autre question, il faut en parler, d'accord? Mais je parle de ce décompte dans sa prière. Okay? Cette question-là, c'est la question de Ramban, Moshe ben Nachman. Et Ramban répond ainsi. C'est qu'il y a un autre verset dans Vayikra 26, où il est dit que quand nous allons respecter les lois de Dieu et que Dieu va nous bénir, nous allons réussir. À tel point, nous allons devoir vider les granges là où la récolte pour en engranger de nouvelles récoltes. Il va y avoir beaucoup de... S'il y a une guerre, ce sera en dehors de notre pays. Et entre autres, nos soldats vont être tellement réussir et forts qu'ils vont poursuivre l'ennemi. Et alors là, il est écrit 5 d'entre vous poursuivront 100 ennemis et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Voilà le verset. Alors vous avez fait le compte. Non? Si 5 poursuivent 100, la relation c'est 20. Donc 100 poursuivront 2000. Comment le verset? Il arrive à 10 000, à une myriade. Alors Rashi répond, n'est pas comparable le petit nombre qui fait un acte au grand nombre qui fait un acte. C'est-à-dire, il faut expliquer les choses ainsi. L'homme étant un être collectif, qui parle, qui a la pensée, qui peut saisir le monde abstrait, la réalité abstraite, qui donc va vivre socialement avec le commun qu'il trouve dans les autres. Il n'est pas seulement limité au corps, mais il est capable de saisir ce qui est d'intérieur, la réalité d'âme. Cela, c'est l'homme. L'homme a en soi le monde entier. C'est une base de notre Torah, que le monde est un grand homme, est un homme en grand, et l'homme est un monde en petit. L'homme est un être collectif, où la vie de toutes les créatures sont en lui. Quand un homme est seul, alors ce collectif-là n'a pas de réalisation. Il est cet être-là, mais il ne se réalise pas. Quand l'homme s'unit à un autre, avec amitié, deux hommes avec amitié s'unissent, il y a une chose d'intérieur qui est en eux qui se réalise. C'est-à-dire, par exemple, lui est en moi, moi je suis en lui. Quand on se rencontre avec amitié, on a un intérêt de s'unir à ce niveau-là, on réalise chacun l'autre. C'est-à-dire, quand il me rencontre, alors c'est comme si je le réalise. Et quand, de mon côté, lui qui est en moi, lui, il me réalise. Chaque fois, c'est-à-dire que plus qu'il y a des gens qui se rencontrent, ce commun-là reçoit une réalisation mise en pratique d'un certain potentiel qui est en nous. Si 3 personnes se rencontrent avec amitié, alors plus d'intérieur encore une fois se réalise. Ainsi va en grandissant cette réalisation de ce commun. Quand nous sommes 10 personnes ensemble, il y a tellement de commun, à tel point que la Mishnah dit que l'immanence divine est avec nous. Quand la Shrina est parmi nous, quand il y a 10 juifs qui sont ensemble. Dans un même but, pas par hasard dans l'autobus, qu'ils ont un même but d'amitié, une certaine volonté d'être ensemble. C'est-à-dire que le fait d'un groupe, ce n'est pas la somme des individus. Mais c'est la réalisation de ce commun que dans ce groupe se crée, on pourrait dire, une nouvelle âme. Ça c'est la valeur de quand nous parlons de l'individu, du groupe. Okay? C'est-à-dire qu'on peut parler que le groupe n'est pas la somme des vitalités de chacun, mais apparaît une nouvelle âme, une nouvelle vitalité de ce groupe. On parle souvent de cela chez les savants en tant que dynamique du groupe. Il y a certaines dynamiques qui fait
qui œuvrent, qui travaillent sur le groupe. Si quelqu'un est capable d'influencer, de parler, de mener, de guider cette dynamique, il est capable d'avoir une influence indirecte sur les individus par le groupe. Et les individus vont faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, contre leur volonté. Ça peut être très grave pour leur état psychique. C'est une chose, c'est un ustensile un instrument qu'il faut employer avec beaucoup de prudence. Okay? Seulement, c'est une réalité que quand nous parlons d'hommes qui réalisent ce qu'ils sont hommes, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, car l'autre est en toi. L'autre est en toi. Okay? Ça, c'est la base de cette vérité que la Torah nous dit. Si tu veux être un homme normal, un homme qui est complet, qui est entier, c'est aimer son prochain comme soi-même. Alors comment aimer, c'est s'identifier. Aimer, c'est vraiment devenir un. Comment peux-je devenir un avec quelque chose d'autre, avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est différent de moi, qui a d'autres opinions, d'autres valeurs, un autre corps, qui est différent. Comment aimer un autre? Qu'est-ce que nous avons de commun? Voilà. Ça, c'est aimer l'autre, c'est quand les âmes s'unissent. Le côté d'intérieur, le côté qui est le même, qui est au niveau de cette vie divine qui est en nous, cette chose-là, cette chose commune qui est en nous, elle va s'identifier, elle va s'unir. Ça, c'est la notion d'aimer l'autre comme soi-même. Donc, les différences sont tout à fait légitimes, car Dieu se réalise dans chacun, dans sa personnalité, dans son individualisme. Donc, jamais le judaïsme ne va, comment dirais-je, annihiler ou essayer d'opprimer l'individualité. Seulement, nous devons être à même de découvrir l'intériorité de chacun de nous, qui est, en fin de compte, commune à d'autres. Que voulez-vous? Est-ce qu'on peut aimer les goïms? Bien évidemment, toutes les créatures. Ah, c'est tous les mêmes. Et ils peuvent Pas, nous aimer? hein? Et ils peuvent nous aimer? Regarde, il y a, en fin de compte, en toute chose, il y a un commun, celui qui donne la vie à tous. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'arracher une feuille d'un arbre. Baltashrit. Tu n'as pas le droit de détruire un objet. De même, tu n'as pas le droit de frapper un animal, lui faire mal. Pourquoi? C'est une créature divine. Alors, à plus forte raison, les êtres humains. Nous devons être capables de s'identifier au divin qui est dans chaque pierre, dans chaque homme, à plus forte raison. Okay? C'est-à-dire que si nous aimons un juif, c'est pas car il est mon frère, c'est car il y a ce commun que nous avons tous. C'est-à-dire le divin qui est en tous. Et le fait que nous, on a quelque chose de plus que les autres peuples. Non. Pas d'autre chose? Non, c'est une grande erreur de dire qu'on a quelque chose de plus. Non, point de vue des chamans, pas point de vue... C'est une grande erreur de dire qu'on a quelque chose de plus. On en reparlera. C'est pas mon sujet maintenant. C'est mon sujet maintenant, je voudrais en reparler. Ken, nous devons en reparler. Mais je suis en train de parler ici de savoir que l'homme est collectif. C'est-à-dire, tu aimes ton prochain comme toi-même, aimer son prochain comme soi-même, c'est trouver justement ce commun. Et s'identifier avec lui. Par exemple, un juif qui reste encore en dehors d'Israël, il est encore très loin de l'amour que vous avez pour Israël. Car ce commun-là, à tel point vous l'avez recherché, que vous vous identifiez à lui, que vous y êtes venu. Et maintenant vous le vivez, à Yerushalayim. Okay? Celui qui ne ressent pas tellement fortement cela, il ne voit pas tellement de raisons. Il a d'autres raisons qui pour lui sont plus importantes de rester là-bas. Il n'est pas tellement attaché à son peuple, à tel point qu'il ne peut pas ne pas y vivre parmi lui, dans sa langue, dans ses émotions, dans ses problèmes, dans ses réussites. Ça ne l'intéresse pas tellement. Il a d'autres choses plus intéressantes. Je vais dire ça ainsi. Il a d'autres, comment dirais-je, adifuyot, comment on dit? Préférence.
Priorité. Ok. Parce que pour autant, dans ce cas-là, on peut parler d'un dénominateur commun au sein d'un groupe. Encore une fois, on peut parler. Est-ce qu'on peut parler, dans ce cas précis, d'un dénominateur commun au sein du groupe? Voilà. Quand vous parlez Voilà. Alors, votre groupe, disons votre groupe ici. Vous êtes tous au Machon Meir, vous avez tous venu Paris pour étudier, d'accord? Cette année-ci. Alors, si vous n'avez pas de facteur commun, vous n'êtes pas un groupe. C'est-à-dire, nous disons ainsi, c'est que le Ravatoun, en vous pêchant l'un par-ci, par-ça, par-là, etc., on vous rencontrait, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, okay? Mais il a trouvé en vous quelque chose de commun, il vous a parlé, et vous êtes rattaché à ce même commun, c'est ce qu'il a dit. Donc sans doute que, de prime abord, vous avez quelque chose de commun, au moins, ce qu'il vous a présenté vous intéressait tous. Cette même chose, il a rencontré 100 personnes, et ils sont venus, je ne sais pas, à 15. Okay? Il a rencontré 300 personnes, et donc ces 15 personnes, ça les intéressait cette même chose, qui était présentée par le Ravatoun. Okay? Donc, on peut penser qu'il y avait un commun, sans doute lui aussi un peu de vous connaître, de façon de ne pas faire un groupe disparate qui n'est pas un groupe. Et voilà, il vous a dit, bon alors tu peux venir. Maintenant, évidemment, il est très important que vous allez maintenant devoir développer ce commun sans le forcer. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il existe, il faut que ce soit une réalité. Mais que vous allez développer cette réalité, plus que vous allez le faire, plus que vous allez être fort individuellement. Cette force du commun va donner vivacité à chaque individu. Encore une fois, comme le soleil, c'est lui qui rayonne. C'est lui qui est la force des rayons. De même le groupe. C'est pas dangereux de dire ça, on a besoin d'un groupe pour grandir. Un groupe pour Grandir, pour s'élever. Un groupe pour s'élever individuellement. On peut pas s'élever. C'est pas seulement, c'est pas dangereux, c'est le chemin de la Torah. Mais Abraham Avinu, il était seul. Abraham Avinu n'était pas du tout seul. C'est tout le peuple d'Israël. Tu as dit Avinu. Je comprends, mais il y avait. Regarde, c'est ça, non? C'est qu'il avait la neshama entière d'un Israël. Voilà. Et il a fait aussi des autres nations. Voilà. Tu as raison, donc il était tellement grand qu'il était universel. Okay. Alors il y a des géants pareils qui ont dans leur présent l'histoire des autres. C'est pas une chose, c'est pas n'importe qui. Nous avons seulement 3 pères ainsi. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont condensé dans leur vie personnelle l'histoire d'Israël, et comme tu dis, même d'autres nations. C'est pour ça que Ramban, dans son exégèse, dans son explication de Breshit, il a un adage qui s'appelle Masé Avot Siman Labanu. L'actualité et le vécu dans les actes des pères est ce qui va être l'histoire des fils. Et c'est ainsi qu'il explique beaucoup de versets d'après cet adage, cette vérité. Alors, tu as des gens pareils, c'est-à-dire, je dis autrement, un tzaddik, c'est quelqu'un qui vit de plus en plus les autres. C'est quelqu'un qui a de la peine quand les autres ont mal. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas mal quand l'autre a mal, c'est pas un homme. Ça, c'est la base fondamentale de l'homme. C'est l'amour de l'autre. Hein? Je suis d'accord, mais dans le sens que le tzaddik, pour s'élever, c'est sûr qu'il a besoin d'une, 2, 3 personnes. Mais un groupe, c'est-à-dire quoi un groupe? Non, moi je ne parle pas d'études, je ne parle pas de rencontres de textes, je parle de la vie. C'est-à-dire, un tzaddik sera mesuré d'après le fait, est-ce que quand il parle, il est un guide, c'est un chef. Pourquoi? Quand lui parle, alors il parle pour 100 personnes. Et les autres s'entendent parler. Chacun leur dit un peu à sa façon individuelle. Ce que nous appelons en hébreu tzibour. Tzibour, ce sont, d'après le Ari Akadosh, le tzibour, c'est 4 initiales. C'est 3 initiales principales. C'est tzadik, bet, et le vaf, et puis resh. C'est donc les 3 initiales. Tzadik, bet, resh. Tzibour veut dire le groupe. Hein? Le social, le groupe.
Tzibour veut dire amasser, mettre ensemble. Litzbor. Okay? Amasser une fortune. Mettre ensemble. Okay? Donc c'est ça, dans le sens donc, de se grouper, le Tzibour. Alors, Ari Akadosh dit que le Tzibour était composé de 3 sortes de personnes. Le Tzadik, le juste. Le Tzadik, c'est la première lettre. C'est l'initiale de Tzadik. Puis le Bet, c'est l'initiale de Benoni, le moyen. Et le Resh, l'initiale de Racha, le méchant. La Gada de Pessah nous explique qu'est-ce que c'est le méchant. Elle nous dit c'est celui qui se sort du social, qui se sort du groupe. Otsi et Tatsmo Minaklal. D'après le verset qui est expliqué. C'est-à-dire que le Tzadik sera à la tête du Tzibour. Et le Racha sera, enfin le Tzibour, il ne veut pas en prendre part. Seulement, ajoute l'Ari Akadosh, il y a entre le Bet et le Resh le Vav, la copulative. Que le Resh est de toute façon relié au Tzibour. C'est-à-dire, en d'autres termes, au niveau de notre intériorité, nous sommes tous des tzadikim. Et à ce niveau-là, le Racha lui aussi est rattaché au Tzibour. Ça, c'est l'âme du social. Ça, c'est l'âme commune. C'est l'intériorité. C'est celle-là que nous devons réaliser individuellement. Maintenant, chacun va le réaliser, d'après son libre arbitre, sa façon, individuellement, plus ou moins bien. Okay? C'est-à-dire, en d'autres termes, donc, je mesure le tzaddik, Avram Avinu, alors que Noah, pendant 120 ans, qu'il a fait l'arche, il n'a pas prié une prière. Avram Avinu, quand Dieu lui a annoncé, du moment, instantanément, que Dieu a annoncé qu'il c'est nécessaire de détruire Sdom et Amora, et Adma, Tsoïm et Tsoar, tout de suite il a intercédé, il a prié. Il ne peut pas supporter cela. Okay? C'est-à-dire, quelqu'un qui vraiment aime le divin, il ne peut pas supporter qu'on le détruise. Okay? C'est-à-dire, tout de suite, il a dit, t'es créature, Dieu. Toi, le créateur, tu vas détruire créature, c'est pas possible. Okay? C'est-à-dire, il va se mettre à défendre la volonté que Dieu a de vouloir la créature. Et ici, ils ont été jugés qu'ils ne peuvent pas continuer. Bon. Il va essayer de trouver malgré tout un certain mérite qui puisse faire que le jugement ne sera pas mis en pratique. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut être un tzaddik dans le sens qu'on aide tout le monde bémet et on pense à chacun, mais on limite dans le sens qu'il y a des gens qui doivent sortir dehors. Il y a du tzaddik qui va sortir aider les gens, il y en a qui va aider dans les tfilotes, tout ça, donc il ne va pas être nécessairement ouvert au public, c'est-à-dire il ne va pas être connu. Et au contraire, il faut des tzadikim mystérieux. Encore une fois, je ne parle pas de la pratique. Je ne parle pas comment étudier, je ne parle pas comment aider. Je parle de sa personnalité. Comme tu as dit Abraham Avinu, qui avait toute l'histoire en soi. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est collectif. C'est-à-dire que tous les autres sont vraiment en soi, à tel point que, comme j'ai dit un petit exemple, quand il y a un danger pour les autres, pour lui, c'est un danger pour soi-même. Car lui et eux, c'est une unité. Il vit au niveau du commun et pas au niveau de l'individu pour soi-même séparé. Mais il n'est pas obligé Okay? Il n'est pas du tout obligé d'être dans le public, de prendre part à leurs actions et de les enseigner. Non. Maintenant, si c'est nécessaire que rien que lui puisse le faire, alors oui. Alors si, ça doit être réalisé. Ça ne doit pas être une théorie ou un amour platonique, on appelle cela. Ça doit être une chose réalisée. Et alors il doit abandonner toute chose et il doit se donner totalement à aider le tzibour qui est en danger, si ça dépend de lui. Okay? Donc je ne suis pas en train de parler de la mesure. Je suis en train de parler de l'intensité de vie d'un homme. Un homme doit de plus en plus de vivre individuellement ce commun. Alors, son individualisme est un individualisme valable. Si son individualisme c'est pour lui tout seul, il n'est rien. Encore une fois, car le particulier n'est rien. Comme le rayon du soleil, c'est du soleil réalisé ici. Ou comme cette semence, elle va donner tant de choses, et toutes choses ainsi, qu'il y avait un chat au début, alors se perpétue sans cesse. Ça c'est clair ?
Hein? Alors si nous arrivons à l'âme, les forces de l'âme, qui sont l'intellect, le sensible, l'imagination et la volonté, sont-elles, elles qui vont être la réalisation de l'âme, ou l'âme est avant ces forces? Est-ce que c'est l'âme qui va être le général, puis les forces? C'est-à-dire, en d'autres termes, quand j'étudie, je dois d'abord vivre la réalité que je suis en train de faire, d'étudier, ou quand je prie, est-ce que je dois d'abord prier ou bien non? Maintenant, je me donne à l'étude, alors je dois maintenant penser, je dois étudier, je dois mettre mon intellect à l'œuvre. Quand je suis en train de prier, c'est le côté sentiment qui doit être à l'œuvre. Bien non. C'est la première possibilité. C'est que si un homme est un homme sain, un homme plein de santé, il doit vivre toutes choses d'abord. Et alors seulement, donc il va étudier, car ça va être dominant d'étudier, mais seulement toutes ces forces œuvrent ensemble. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu étudies, tu dois aussi être plein d'émotions, tu dois aussi être plein d'originalité de ton imagination, et que ta volonté soit prête à réaliser ce que tu dis, ce que tu étudies. Ou bien non, si tu étudies, maintenant c'est l'intellect seul. Au contraire, l'émotion, ça nous dérange. Maintenant, nous sommes l'intellect. Quand je suis en train de prier, il n'y a pas d'intellect, je suis en train plein d'émotions. Vous voyez les deux possibilités? Hein? C'est pas clair? Alors, donc, la Rambam vous enseignait que être quelqu'un de moral, c'est quelqu'un qui est entier. C'est quelqu'un qui, d'abord, il y a l'âme, puis les forces de l'âme. Donc, si c'est l'âme qui se met à étudier, je vis entièrement ce que je suis en train de faire. Donc, toutes les quatre forces travaillent ensemble, puisque c'est l'âme qui étudie. Et ce n'est pas donc un talent que nous avons, intellectuel. Je vous donne un exemple, que je crois, une histoire qui s'est passée ainsi à un monsieur qui, sur le trottoir, tout à coup, il saute sur la rue et se fait presque écraser. Alors, on demande, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu tes esprits? Alors il dit, oui, il y avait un chien. J'ai eu peur, plein d'émotions. Alors je sais, ce gars-là, il est en mauvaise santé, psychique. Il a un problème psychique. Pourquoi? Car s'il était plein de santé, plein d'harmonie, il vivrait d'après son général, son âme. Et pas, au moment de l'émotion, il est plein d'émotions, il perd ses esprits. Quand il est dans les dieux, il est à sec. Il n'a pas d'émotion, il ne vit pas. C'est-à-dire, ce gars-là, il aurait dû réagir ainsi, avec une certaine pensée. Bon, il a peur, plein d'émotion, alors il va courir du côté de l'entrée des maisons. Ou bien il va mettre son poing dans la gueule du chien. Il ne peut pas pouvoir. Il va faire ce qu'il faut faire. Okay? Il doit pas. Pourquoi? Car je suis d'accord qu'il y a plein d'émotions maintenant, il y a un danger, mais toutes les forces doivent travailler ensemble. C'est-à-dire c'est son âme qui réagit. Et il n'est pas comment, il ne dépèse pas ses forces l'une après l'autre qui n'œuvrent pas ensemble. C'est-à-dire que quand nous étudions, c'est une façon de vivre. Quand nous prions, une autre façon de vivre. Quand nous mangeons, c'est une façon de vivre. Quand nous faisons de l'athlétisme, c'est une façon de vivre. C'est toute notre personnalité qui maintenant s'adonne à cela avec toutes nos forces. À ce moment-là, je suis en train de réaliser l'unité divine. Je ne suis pas dispersé, je ne suis pas une force après l'autre. C'est assez clair? Je vois que non. Ok, c'est ça? Donc, c'est ce que Rambam dit, peut-être on va lire le texte. Ok, non? Sache que l'âme de l'homme est une. Voilà. Donc ça c'est la phrase donc, qui, en bref, vient de dire ce que je viens de dire. Sache que l'âme de l'homme est une, mais que ses opérations sont nombreuses et diverses. C'est-à-dire donc il y a le soleil qui se réalise par l'infinité de rayonnements. Ainsi est l'âme,
ainsi est le groupe. Il y a l'âme commune du groupe qui va se réaliser par tant d'individus. Donc sache que l'âme de l'homme est une, mais que ses opérations, donc l'intellect, le sensible, l'imagination et la volonté, les opérations de l'âme, sont nombreuses et diverses, que certaines d'entre elles sont parfois appelées âmes. Le Rambam n'aime pas tellement cette façon de nommer ses forces, ce qui peut faire croire que l'homme a plusieurs âmes, comme le croient en effet les médecins, donc les hommes de science. C'est ainsi que le plus illustre d'entre eux commence son ouvrage en disant que les âmes de l'homme sont au nombre de 3. La naturelle, donc celle qui est dans l'organisme physique, l'âme animale, qui est dans le mouvement, et l'âme spirituelle, qui est dans la pensée et la parole. Donc, d'après Hippocrate, c'est peut-être Galien, quelqu'un a mis ici en parenthèse Hippocrate, c'est le grec, mais ça peut être Galien, le latin. Rambam, dans ses œuvres de médecine, les cite tous les deux. De toute façon, c'est ainsi que le plus illustre d'entre eux commence son ouvrage en disant que les âmes de l'homme sont au nombre de 3. L'âme naturelle, l'âme animale, l'âme spirituelle. On les appelle, donc ces médecins, les médecins les appellent aussi parfois facultés ou parties, toutes ces opérations. Donc l'intellect, le sensible, l'imagination, ils appellent parties ou facultés. De sorte que l'on dit les parties de l'âme. Okay. Alors Rambam il dit, oui, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut comprendre que c'est une façon, disons, ou erronée ou bien très artificielle, très superficielle. Okay. Elle n'est pas précise. Ces appellations sont souvent employées par les philosophes. Cependant, en parlant des parties, ils n'entendent pas que l'âme se divise à la matière des corps. Donc chaque partie séparément. Mais ils énumèrent seulement par là ses actes divers. Donc en général, se disperse dans ces actes. Lesquels, les actes divers, sont à l'égard de l'âme tout entière, comme les parties à l'égard du tout. Donc, nous allons parler, donc, il y a un tout qui se réalise dans ces parties. En fin de compte, c'est le tout qui se réalise. Et que jamais nous allons parler des parties comme si elles étaient pour elles-mêmes, comme si elles étaient séparées. Donc ceci est une grande erreur. Une grande erreur. Toute cette façon de voir la santé de l'homme, c'est évidemment la façon de parler de l'unité du divin qui se réalise dans le monde. Et seulement un homme qui est arrivé à cette harmonie, que quand il vit une chose, il la vit pleinement avec toutes ses 4 forces. Seulement alors, cet homme-là est capable, lui aussi, d'être, comme j'ai dit, celui qui peut être même quelquefois condenser l'histoire des autres, ou au moins du groupe, ou de l'État. Ce sont des gens qui ont une personnalité développée, chacun de nous doit y arriver, c'est ça la morale. Ça c'est le but de la morale. De nous amener à être en harmonie dans toutes nos forces d'âme, pas dispersés. C'est-à-dire que quand tu ne fais qu'étudier, et ce n'est que tu essayes de comprendre le texte, tu es tout à fait en dehors de la morale. Donc ça c'est la première chose. Nous allons après diviser le chapitre en 4, que Rambam va expliquer cette phrase, sache que l'âme de l'homme est une, de 4 façons différentes. Donc si je peux résumer cette première façon de comprendre que l'âme est une, c'est-à-dire que nous sommes des êtres collectifs, nous devons être capables de nous élever à ce que notre personnalité a de plus qu'elle a de réalité des autres choses vécues, de plus qu'elles sont dans l'homme, car il les connaît, il les a étudiées, car quand il est plein d'émotions et il vit les choses avec émotion, il se rattache à toutes ces réalités,
alors seulement l'homme est un homme grand. Okay? Du moment où il réalise sa vie d'une façon que les choses soient partielles en lui, dans ses forces d'âme, ou dans sa façon de se conduire, à ce moment-là, il a un manque de morale. Ça, c'est donc la loi première. Donc, de trouver l'harmonie. C'est clair? Ok? C'est ça? Ok? Ça veut dire que, je fais une parenthèse de savoir, c'est-à-dire si Moshe Rabbeinu devait s'élever au niveau où il était obligé d'élever tout le peuple. Okay. Obligé. C'est pour ça qu'il était enterré avec eux. Okay. Moshe Rabbeinu, il avait une personnalité tellement grande que c'est encore aujourd'hui notre maître. C'est incroyable. Donc, une personnalité tellement grande, tellement englobant toute l'histoire d'Israël, en lui donnant à Israël une Torah qui est la Torah du peuple. Okay? Nous allons encore devoir parler à la Torah de l'individu. C'est-à-dire, lui va parler du commun du peuple. Comme si nous disons, tous nous dormons, mais chacun à sa façon individuelle. Tous mettons les tefilines, mais chacun à sa façon individuelle. Donc, chacun encore va devoir trouver sa Torah personnelle. Donc, Rabbeinu nous a donné la Torah qui est celle qui va diriger le peuple dans son histoire des millions et des millions de Juifs. Car sa pensée est à tel point élevée que lui, il a vécu personnellement ce commun. C'est pas seulement qu'il a reçu une prophétie, c'est qu'il était à ce niveau-là. Et donc il est capable, il a atteint ce niveau de comprendre cette réalité, et donc il a dirigé d'il y a 3318 ans, il dirige totalement la vie du peuple d'Israël, depuis Sinaï jusqu'à nos jours, et puis jusqu'au temps du Mashiach. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Donc, individuellement, donc ça c'est le Moshe historique, le Moshe qui dirige l'histoire. Individuellement, il était le chef d'une génération. D'accord? Alors tu as raison que si la génération n'était pas à même de s'élever au niveau de Moshe, alors Moshe n'est pas plus qu'il peut être que eux ce qu'ils sont. C'est-à-dire il y a une interaction, une appartenance entre l'individu et le collectif qui est en lui, qui est commun à nous tous. Chacun va le réaliser plus ou moins. Plus qu'il réalise, plus qu'il est sadique. Plus qu'un homme droit, un homme normal, un homme développé, un homme réussi. Si le peuple ne se réalise pas, personne ne peut se réaliser. Et alors, donc ça prend à peu près 6000 ans. Ah. Non, pas 6000 ans, je m'excuse, 3500, 4000. Nous sommes presque à la fin des 6000. Le Sinaï est en 2448. Alors j'espère que nous allons un peu faire moins que l'espace entre 2448 et 6000. Bon, ça dépend de nous. Nous sommes en train de revenir en Israël, de rebâtir Yerushalayim. Nous avons déjà la possibilité d'avoir le mont du temple. Le peuple n'est pas encore à ce niveau-là, de vouloir le temple. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, mais on va se développer. Il y a déjà 2 millions de Juifs respectant la Torah. 200 000 jeunes qui étudient la Torah jour et nuit. Non, tout avance et tout se réalise. Ça prend le temps que ça prend. Vous êtes venus, etc. L'IA continue. Chaque mois 10 000 Juifs de Russie. Chaque année 3 000 de France. Tout ça. Du Québec. Prochain? Du Québec. Ah bon, ça? Il y a aussi un de Québec chaque année. Vous savez pas, moi, tu es du Québec? De Montréal, De toute façon, donc vous comprenez, donc ça c'est la base primordiale, c'est des premières. Si tu n'es pas arrivé à cela, il ne s'agit pas de s'occuper de ces facultés, d'être quelqu'un de gentil, de bon, de plein de générosité, de courage. Ce sont les vertus individuelles.
Mais ces vertus-là, ce sont les vertus de quelqu'un qui est un homme. Donc de quelqu'un qui vit la vie des autres. Et comme tu dis, je ne parle pas seulement de la pratique, d'aller chercher tous les gens qu'il faut aider. Je parle de... Quand il doit le réaliser, il va le faire, évidemment, sinon c'est pas sérieux. Évidemment, il est entier. Mais je parle surtout maintenant, mon sujet, c'est la morale. La morale, c'est comment développer ma personnalité. Ça, c'est la morale. La morale, ça s'occupe de développer la personnalité de chacun de soi-même ou d'aider l'autre à être ainsi. Donc ça, c'est la première donnée. Shalom.